Son histoire donne des sueurs froides. Vous allez entendre ce matin en exclusivité sur Radio Espace un cauchemar affreux dont on gardera encore longtemps. Les images odieuses, vous avez facilement vu sur les réseaux sociaux, séquestré comme un objet sexuel, privé de toute humanité. Le corps tuméfié, il le dit ce matin, Tamba, la chair entaillée et les bras cassés. Mariam So, c'est son nom, nous livre en exclusivité la glaçante histoire de ces déboires avec la star malienne de la Kora, Sidiki Diabaté. Vous allez l'entendre dans un instant sur Radio Espace Guinée. Vous continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir. Nous allons essayer de prendre tout ça en compte. Le temps pour notre réalisateur de joindre évidemment Mariam So qui va intervenir dans un instant sur notre antenne. Vous l'avez certainement vu ces images, Moussa Moïse. Depuis lundi, on en parle. Exactement. Depuis lundi, avec l'intervention de Damiro, Madame So, qui a donc exposé le sujet. Et ces images continuent encore de circuler sur la toile et ça continue d'indigner plus d'un. Ici dans notre pays, mais aussi à Bamako, où des activistes de la société civile se sont joints à la douleur de la fille pour non seulement la soutenir moralement, mais aussi lui apporter tout ce qu'il faut en termes de soutien pour une démarche judiciaire, parce que j'apprends qu'elle compte bien porter plainte. Et la précision, c'est que les images ne datent pas d'aujourd'hui. Ouais. Ce sont des anciennes images. L'acte se serait passé il y a 1 an au moins, et que la fille, elle avait décidé de garder le silence, de garder sur elle ses sévices. Mais puisque ça s'est sorti sur les réseaux sociaux, ça a pris de l'ampleur. Oui. Je pense que tout cela a joué un peu sur la décision qu'elle avait prise. Parce que moi je parlais hier tard avec Madame Hiro, oui, qui a essayé de joindre quand même le manager de Sidiki Diabaté, oui, qui se défendait. Oui, le manager dit que son artiste n'a pas levé la main, ouais, sur la fille. Justement, voilà. Laisse-moi placer ça, Moussa, parce que là il y a l'homme de nuit derrière toi, c'est très compliqué. Donc ceci dit, c'est que le manager a posé, ce qu'il a dit à Madame Yoro, que c'était pour nuire l'image de Sidiki Diabaté. Tout ça, ça a vérifié évidemment, parce que Sidiki, on va tout faire aussi pour l'avoir dans cette émission, pour qu'il puisse nous livrer évidemment sa version des faits, parce que c'est important. Dieu seul sait que c'est pas facile quand on est à ce niveau. C'est très complexe, mon cher Moussa. Surtout quand on aime tout ça, j'y vais avec la même prudence que la prudence qui enveloppait mes propos le lundi. Nous attendons donc qu'on puisse également écouter Sidiki Diabaté, et que la dame puisse nous expliquer pourquoi après un tel acte, elle a quand même décidé de rester silencieuse, de rester tranquille, de ne pas lever le petit doigt, ne serait-ce qu'en parlant à sa famille ou en interpellant les autorités du Mali, parce que ça m'étonnerait qu'au regard de toutes les violences qu'elle a subies, et que des autorités, même si on dit que Sidiki Diabaté était proche du régime d'IBK, notamment avec le fils de l'ex-président malien, mais ça m'étonnerait que même le fils d'IBK puisse couvrir Sidiki Diabaté s'il est l'auteur, bien entendu, de ces services-là. Donc je ne comprends pas le silence de la dame, et j'espère qu'elle va pouvoir nous l'expliquer. Et Sidiki Diabaté aussi, j'espère qu'il prendra la parole, parce que c'est quand même l'image d'une icône, ouais, de la musique africaine qui est en jeu. Sa crédibilité également est en jeu. Il n'est pas connu pour quelqu'un de violent. En tout cas, moi qui suis fan, j'espère qu'il n'est pas de ce genre. Et s'il a commis un tel acte, je pense que ce serait très dommage, et la fille est dans tout son droit de porter plainte contre celui qui est responsable de ces services-là. Allez-y, Jacques Levalino. Vous avez suivi ces images, hein? Oui, j'ai pu voir les images, ouais, qui sont quand même des images en tout cas atroces, ouais, mais bien évidemment, on a envie de comprendre comment ça s'est passé, parce que je vois à côté un jeune qui parle, ouais, au nom de la femme, et qui essaie de lui donner la parole, et qui, ouais, dit justement que c'est arrivé, je crois, il y a un an de cela, qu'elle a, n'est-ce pas, ces blessures sur son corps. Et bien entendu, elle essaie de nommer Sidiki Diabaté. Ouais. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que pour l'instant, il n'y a pas eu à ma connaissance, une sortie officielle de Sidiki Diabaté pour contredire les propos de la dame.
quoique sa version compte et comptera beaucoup pour la lumière quand même dans cette situation. Ce sont quand même des violences qu'on a pu avoir sur le corps. Mais maintenant, est-ce que c'est suffisant pour dire que c'est suite à une bastonnade ou alors qu'on a sorti des armes blanches contre une dame, une jeune dame? Je crois qu'il y a des explications à donner derrière. Il y a quand même autour des célébrités ce genre de situation. Il y a quelques années, en Guinée, ici, un artiste avait sorti comme ça un couteau et ça avait été dénoncé par les activistes, dans la presse. Et finalement, on a compris ce qui a été fait. Il y a eu une action judiciaire qui a été engagée. L'artiste a été inquiété par moment. Ce qui est sûr, et lorsque ça sort, ça indigne tout le monde parce que ça concerne d'abord un être humain. Et encore plus, ça concerne une femme. Une femme qui, bien entendu, a partagé des sentiments avec un homme. Je crois que tout ceci mérite quand même lumière pour que ce soit Sidiki Diabaté ou quelqu'un d'autre ne se laisse pas aller très souvent dans ce genre de situation. Allez-y, Antoine. Comme les autres l'ont dit, j'ai vu ces images que j'ai pas pu supporter. J'ai pas pu les regarder à 2 reprises. Et tellement elles sont insupportables. Et depuis l'affaire DSK, j'ai un peu compris parfois comment des situations pareilles peuvent ternir l'image d'une personne publique, lorsque surtout c'est médiatisé. Et pour ce cas-ci, si la dame prenait la parole et qu'elle relatait les faits en ayant la confirmation que c'est Sidiki Diabaté, on espère que Sidiki prendra aussi la parole pour se défendre. Parce que si on y va à fond et qu'il s'avère que Sidiki est responsable de tout ce qu'on a vu comme coup porté contre la dame, parce qu'on a l'impression que c'est des couteaux ou des armes blanches qui ont été utilisées contre elle. Lorsque vous voyez les trous, encore la façon dont son corps est percé, on a l'impression qu'elle a reçu entaillé comme si vous avez l'impression qu'elle a été aussi attachée, ligotée. Et c'est incroyable. Et une telle horreur, je pense qu'on ne peut la vivre qu'en étant séquestré. Parce que voilà, ça n'a pas été fait en un seul jour. Certainement, ça s'est allongé. Mais est-ce qu'on peut quand même, du jour au lendemain, devenir aussi violent? Est-ce que c'était la première fois qu'on lui levait la main dessus? Dans le monde de la musique, c'est des pratiques qui existent. Arafat Didier, en son temps, c'est des choses auxquelles il s'adonnait. Il y a une image sur laquelle on l'a vu s'en prendre à une dame, sur la tête de qui il avait jeté des assiettes et tout cela. Par après, il s'est excusé, comme quoi c'était la jeunesse. Mais les artistes, parfois, ils ont ce côté noir en eux qu'on ne voit pas très souvent. Certes, au sein de mais ça, c'est partout, sur la place publique, même avec les journalistes. Justement, il y a cette double facette que nous avons très souvent. Mais lorsque c'est mis sur la place publique, ça dépend parfois de comment il faut apprécier les événements. Mais pour ce cas-ci, j'espère que Sidiki n'a pas commis ce acte. Si c'est le cas... écoute, Antoine, il n'y a pas de Sidiki. Je suis désolé. J'espère juste qu'il ne l'a pas fait. Parce que parfois, de l'autre côté... exprimée à visage découvert. De l'autre côté, ce qu'il faut dire, c'est qu'aussi nos sœurs... Les grandes gueules. Attendez, ne me regardez pas comme si... Pas du tout. Non, écoutez ce que j'ai à dire. C'est ce que je fais, Antoine. De l'autre côté, je l'ai dit tantôt, si Sidiki a fait ça, il est à blâmer. De l'autre côté, il n'est pas à blâmer seulement. Il est condamné. Il doit être poursuivi, jugé, condamné. De l'autre côté, ce que je veux dire, de l'autre côté, il y a souvent nos sœurs qui ne veulent que des stars comme partenaires, qui ne veulent que sortir avec des personnes célèbres. C'est pas parce que attendez que je finisse. Tu as été frustré. Attendez que je finisse. Je ne trouve pas. Que tu vas quand même en vouloir. Quand même. Il ne bat même pas sa femme. Oh non. Quand vous voyez bien, vous sentirez qu'il n'a pas sa capacité physique. Il ne peut pas. Il est plutôt battu. Lui, il est battu. Moi, je trouve qu'elles ont le droit. Antoine, elles ont le droit de sortir avec qui elles veulent. Ne me faites pas passer pour Hitler, un macho quand même. Avec je suis pas en train de trouver une excuse à l'acte de Sidiki. Je dis juste que parfois, nos jeunes sœurs souvent, ou nos sœurs parfois, sont emballées par certaines pratiques. Tout ce qui brille n'est pas de l'or souvent. Lorsqu'elles voient des images d'une certaine star de la musique ou encore de la télévision, elles sont très souvent emballées comme quoi celui-ci est l'homme de ma vie ou celui-ci peut faire mon affaire. Et très souvent lorsqu'elles le découvrent, elles voient que ce à quoi elles ont pensé, elle découvre le contraire, parce que la personne, elle peut être bipolaire, elle peut avoir des comportements qu'on ne contrôle pas très souvent, et parfois, les femmes misent sur le mauvais cheval. Et quand elles le découvrent, c'est trop tard,
elles ont du mal à l'extérioriser parce qu'elles se disent que si je le dis, mon image prendrait un coup et tout cela. Il faut parfois faire attention à vos fréquentations. Ouais. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ouais. Il faut le dire. Voilà, ce n'est pas une astuce que je trouve pour Sidiki Diabaté. Mais si on condamne Sidiki pour cela, il faut aussi alerter par rapport à certaines de nos sœurs qui parfois, voilà. Ouais. La question justement, c'est à ce niveau parce que la dame dit c'est arrivé depuis un an. Si elle n'en a pas parlé, il faudrait bien qu'on se pose des questions. Est-ce qu'elle avait eu un compromis? Elle avait passé une entente avec Sidiki de ne jamais en parler. Et qu'est-ce qui a dû se passer entre-temps pour que finalement qu'elle finisse, n'est-ce pas, par se livrer, par parler, par expliquer? C'est vrai que ça arrive souvent pour les cas de viol, par exemple. On en parle souvent dans notre pays, des filles qui subissent de types de violences, mais qui refusent d'en parler. Ou bien des femmes qui acceptent quand même une relation et lorsqu'elle se termine mal, finissent, n'est-ce pas, par en parler. Ça peut arriver. Ouais. Peut-être que la question fondamentale n'est pas au niveau du choix de sortir avec une célébrité ou pas, mais de quel moment on décide, n'est-ce pas, de prendre conscience que ce qu'on est en train de subir, c'est quand même une injustice. Parce que c'est des choses... Si c'était une personne qui n'était pas... Si c'était pas Sidiki Diabaté, si c'était par exemple un garçon du quartier qui avait fait ça, je crois que le même jour que le garçon a fait ça, la fille allait mettre ça sur la place publique. Et puisque c'est une célébrité, on réfléchit d'abord par deux fois. Est-ce qu'il y a une possibilité de préserver l'image? Je parle même pas de l'image de la fille, mais l'image de cette célébrité qui est derrière. C'est quand même un artiste qui est aujourd'hui bien connu en Afrique et ailleurs dans le monde. On essaye de réfléchir à toutes ces possibilités. Ça a pris quand même un an, et après un an, on sort. Il y a de quoi à chercher, bien entendu, les raisons fondamentales de ce silence. D'une femme qui parle quand même librement, en tout cas dans cette vidéo qu'on a de quelques secondes, je l'ai vu aussi. Moi, je trouve que cette fille, cette compatriote, elle est victime. On ne va pas faire d'elle une deuxième victime. Non, pas du tout. C'est pas la question. Oui, je comprends. Au fait, rien ne justifie ce qu'elle a subi. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, rien ne justifie pourquoi c'est maintenant, en fait, après un an. Mais Lamine, il y a le poids de la société. Pourquoi c'est après il y a le poids de la société. Il y a peut-être le fait que celui qui est à l'origine de ces violences soit revenu à de meilleurs sentiments et qu'il ait pris des engagements. Il y a peut-être un accord tacite qui a été pris qui a été signé, je veux dire, entre les deux. Il y a certainement eu quelque chose. Mais elle ne s'est pas tuée comme ça. C'est peut-être aussi lié au regard que la société aurait pu porter sur elle. Il y a des filles qui ne sont pas très excentriques, qui n'aiment pas trop mettre sur la place publique leur intimité ou les déboires de leur couple. Il y a certaines qui préfèrent gérer en silence, donc souffrir en silence. Beaucoup de martyrs comme ça existent dans notre société. Mais je trouve, pour une raison ou pour une autre, je trouve que aucun être humain n'a le droit d'être traité de la sorte. Qu'il s'agisse de Sidiki ou d'un autre, l'essentiel est que la femme, puisque maintenant le sujet est sur la place publique, qu'elle prenne ses responsabilités et qu'elle demande à ce que ses droits soient respectés, qu'elle porte plainte. Et que celui qui est à l'origine de ces violences puisse expliquer. Et toutes celles qui sont dans des relations de ce genre, elles peuvent sortir avec qui elles veulent. C'est leur choix. On ne discute pas des questions de goût et de sentiments. Mais lorsqu'à un moment donné, avec votre partenaire, avec votre compagnon, vous trouvez que votre compagne, vous trouvez qu'il y a des limites qui sont dépassées, qu'il y a des lignes rouges qui sont complètement dépassées, ben en ce moment-là, prenez votre responsabilité, dites au conjoint, dites au partenaire, ça suffit, j'ai des droits. Vous n'êtes pas quand même des bestioles qu'on doit battre à souhait. Je pense qu'à un moment donné, il appartient aussi à ces dames de fixer les limites dans les différentes relations qu'elles ont, même si vous sortez avec une célébrité à la dimension de Sidiki Diabaté. Eh bien, ça ne donne pas le droit, évidemment. Alors, on a un petit souci ce matin pour rejoindre, évidemment, Mariam Sow, qui doit intervenir dans un instant, normalement dans notre émission, parce qu'à 6h du matin, quand même, elle m'a appelé pour confirmer qu'elle allait passer. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe avec la technique ce matin. Voilà, Antoine, quand on prend un petit peu les statistiques, en tout cas sur le continent, évidemment, que ça se passe un an, Madame Yoro
m'a dit qu'elle a eu le manager, entre autres. Je l'ai suivi ce matin sur un site de la place, où il dit que c'est lui qui doit prendre part à une compétition internationale. Et apparemment, la dame profite de l'occasion pour vouloir salir Sidiki afin qu'il ne prenne pas part à cet événement, ou afin que son nom prenne un coup, ou son image prenne un coup avant ce grand événement, à l'issue duquel il peut être récompensé meilleur artiste africain. Et donc, il dit qu'elle n'a pas choisi son calendrier par hasard et qu'il ne la connaît pas du tout. Il dit que... Qui ne connaît pas? Le manager, qui ne connaît pas la dame en question, qu'il est autour de Mais il n'est pas sûr que Sidiki connaisse la dame ou pas. Il ne confirme pas du tout l'information. Il dit que la dame a choisi son calendrier pour faire sa sortie et qu'elle a l'intention de nuire à son artiste, et ce qui ne risque pas d'arriver. Et donc c'est ce que j'ai lu entre qu'on appelle quand c'est sur les Actu Jeunes ce matin. Et je me dis que de part et d'autre, chacun essaie de tirer le droit de son côté. La dame, à visage découvert, a dit clairement ce qui lui était arrivé. Elle a mis sur la place publique les images. C'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, une autre Guinéenne aurait été aussi victime de cela avec l'artiste Davido. Elle était venue en Guinée sans plaindre. Ça arrive comme cela parfois que des dames soient victimes de comportements de personnes ou de personnalités. Mais très souvent, on dit que c'est quand ça ne marche pas dans l'ombre qu'elle décide de se plaindre sur la place publique. Et lorsque c'est fait comme ça, les artistes ou les personnes impliquées se disent que si elle le fait, mon image prendrait un coup, donc il faut que j'arrange des choses afin que ça ne continue pas. Pour ce cas-ci, j'espère que ce n'est pas ce qui est arrivé. J'espère que la dame est vraiment victime et qu'elle va aller jusqu'au bout de cette affaire. Je pense qu'elle nous appelle là en ce moment. Ok, mais ce qui va peut-être aider, ce qui va faciliter les choses, c'est qu'elle porte plainte. C'est la meilleure des choses, je crois. Elle est sur cette voie. Il faut qu'elle bénéficie de l'aide. Il y a des organisations de défense des droits humains qui peuvent aider, n'est-ce pas, des victimes de ce genre à accéder, n'est-ce pas, à la justice, à obtenir le moyen pour leur propre défense au niveau des tribunaux, que ce soit du côté du Mali où Sidiki vit, ou alors ici où la dame est originaire. Elle est guinéenne, mais justement, qu'est-ce que donc, l'autorité guinéenne en fait dans ce sens? L'autre question qui va se poser, parce que peut-être qu'on dira que ce serait trop tôt. Sur place devrait normalement prendre ce dossier à bras le corps. C'est vrai que ce n'est pas les dossiers de ce genre de violation des droits de nos compatriotes qui manquent au Mali, mais pour ce cas-ci, je pense qu'on aurait pu faire la différence en allant rencontrer la dame, en lui apportant les premiers soutiens, ne serait-ce que du côté moral, et ensuite l'accompagner si elle décide de porter plainte. Je pense qu'il ne faut pas abandonner comme ça ses compatriotes. Nos ambassades sont très souvent lourdes quand il s'agit de lever le petit doigt pour défendre les intérêts des expatriés guinéens qui sont dans le monde. Et ça, c'est très dommage, parce que au moins on doit savoir que un ambassadeur, il représente le pouvoir central là-bas, et donc il doit agir dans l'intérêt du pays. Voilà, on va essayer de partir directement sur le terrain, et c'est Mariam Sow que nous avons donc en direct ce matin dans cette émission Les GG. Elle témoigne en exclusivité évidemment. Mariam Sow, bonjour et bienvenue chez Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien, Dieu merci. Ça va, c'est avec un cœur serré que nous avons, Mariam Sow, vu ces images horribles sur la toile, ces images de vous, donc le corps tuméfié, la chair entaillée, et on aimerait un peu écouter l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé, Mariam Sow, entre vous et Sidiki Diabaté? Bon, ça déjà je vois, mais c'était sur les réseaux sociaux. Ça, c'est réellement moi qui l'ai photo, c'est moi qui ai suivi tout ça réellement. Mais cette photo, ça date un peu de 1 an. Ok. Vous voyez un peu? Oui. Le fait que ça fait retrouver sur les toiles, sur les réseaux sociaux partout, les gens me demandent si réellement, c'est vraiment moi, réellement c'est moi. C'est tout ce que je peux dire à cause de ça. Oui, d'accord, mais Mariam, il y a un an en arrière, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en vienne à vous toucher, à lever la main sur vous, à vous violenter de la sorte? Ça trouvait que j'avais subi plusieurs violences. Plus que tout ça, j'ai subi pire que ça. J'ai subi pire que ça. Mais avec je ne me souviens même pas comment j'avais pris cette photo, mais une fois je l'avais prise,
En regardant, je me dis, mais comment réellement, s'il me fait ça? Est-ce qu'il fait ce qu'il me fait? C'est pourquoi j'avais pris cette photo. Mais je ne sais pas comment ça s'est retrouvé sur les réseaux. Je sais. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je comprends. Je sais que vous êtes certainement très attaché au sentiment qui vous lie à Sidiki Diabaté. Mais est-ce que vous arrivez à expliquer la violence que vous avez subie venant de l'homme que vous aimez certainement ou que vous aimiez? Est-ce que quelque chose peut expliquer l'acte qu'il a commis? Ouais. Au début, je me disais c'était par jalousie. Je me disais oui, peut-être qu'il m'aime. Au fur et à mesure que ça continuait, et déjà moi je l'ai fait par amour, moi je suis restée par amour. J'ai subi tout ça par amour parce que réellement je l'aimais, parce que je l'aimais en fait. Mais à un moment je me suis dit je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Et la question que nous nous posons ce matin, c'est d'abord, vous avez fait combien de temps ensemble avec Sidiki Diabaté? Et de l'autre côté, il y a son manager qui pense que c'est une histoire inventée, il n'y croit pas du tout. Je dis. Le manager de l'artiste qui a intervenu sur les médias, qui dit que votre histoire est une invention qui ne vous connaît pas. Ah bon, tout le monde me connaît. Toute la famille me connaît, les proches me connaissent, ses amis me connaissent. Je suis connue sur les réseaux sociaux. Notre relation est connue partout. On a fait 7 ans ensemble. 7 ans. Alors dites-nous ce qui s'est passé. Comment est-ce que vous êtes retrouvé avec le corps entaillé? Avec quoi l'a-t-il fait? C'est avec du couteau? Dans quelles circonstances vous a-t-il battu à ce point? Il m'a plusieurs fois, il a eu recours à plusieurs trucs. Mais bon, la plupart, il me frappait avec des rallonges ou avec des jets. Des rallonges, est-ce que ça prenait toute une journée? Est-ce que tu as été séquestré comme on a pu le lire sur certaines pages? Est-ce que tu restais enfermé sans possibilité pour toi de sortir? Oui, dernièrement, j'ai été séquestrée pendant 2 mois. Presque 2 mois même. J'ai été séquestrée, j'étais enfermée dans une maison. Il y a un gars qui me surveillait. J'étais dans la maison. J'étais quand même séquestrée là-bas, à un moment. Séquestrée pendant près de 2 mois? Mais comment tu arrivais à... 2 mois. Comment tu as pu t'en sortir? Comment tu arrivais à, je sais pas moi, à te nourrir? Je suis sortie, une fois, je suis sortie pour aller me coiffer. Je suis sortie avec le gars qui me surveillait. Le gars qui l'avait mis dans la maison qui me surveillait. Je suis sortie avec lui. À un moment, j'ai pu m'échapper, quoi. Je suis partie dans mes affaires, j'ai rien pu. Je suis partie, au fait. Ok. Je suis partie. Il y a plusieurs témoins, qui peuvent témoigner. Oui, mais Mariam So, vous êtes d'une beauté fatale. On a vu ces images sur Facebook, votre visage. Mais comment vous pouvez accepter, pas une fois, pas 2 fois, parce que vous dites que ce n'est pas la première fois. Vous avez été à plusieurs reprises battu par lui. Pourquoi vous n'avez pas levé le petit doigt pour aller porter plainte au commissariat le plus proche? Oui. De 1, je ne pouvais pas, parce que je n'avais pas accès à tout ça. De 2, j'avais fait tout ça par amour parce que je pensais que ça allait finir. Ouais. À un moment, je me suis dit, tout ça, ça va finir. Je l'aimais en fait, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Ouais. Je comprends. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça en fait. Oui, l'amour, ça ne s'explique pas au fait. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Je ne sais vraiment pas. Oui, mais... Comment me demande ça, la famille, ma famille me demande ça. Comment tu as accepté tout ça? Comment se fait-il que tu subis tout ça, tu restes? Ouais. Moi-même, je ne sais pas. Ouais, parce que tu avais l'espoir évidemment qu'il va changer un jour, hein, certainement. Allez-y. Est-ce que peut-être, Mariam, tu supportais tout cela, tu étais martyrisé parce que l'espoir... Tu avais l'espoir d'être épousé par Sidiki. Tu avais l'espoir d'être la femme du prince de la Kora? Bon, il m'avait toujours promis ça. Ah. Mais à un moment, je m'imaginais tous, je n'imaginais même pas le mariage parce que je me disais, du moment que je l'aime, je t'ai accepté. Ouais. Vous voyez, non? Mais je ne sais pas comment je vais expliquer ça, en fait. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Ouais, je comprends. Alors, Mariam So, en exclusivité ce matin chez les GG. Allez-y, Jacques. Mais finalement, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui?
après 7 ans d'union avec Sidiki Diabaté, est-ce que c'est terminé tout ceci? Vous êtes déterminé à le trimballer à la justice pour que vous puissiez être rétabli? Cette fois-ci, je pense que c'est vraiment fini. C'est fini. Bien. Allez-y. Alors, vous pensez que c'est fini, votre relation? Est-ce que vous allez vous en tenir à cela? C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune plainte déposée par vous contre Sidiki Diabaté? Si, il y aura plainte contre lui. Il y aura plainte contre lui. Déjà que je viens tout juste de me réveiller, donc vous avez proposé à me joindre. Et je vous réponds d'abord. Après, je vais porter plainte tout de suite. J'allais même pas vous répondre parce que déjà que je n'ai pas porté plainte. Mais bon, c'est pas grave. On a déjà parlé. Après, tout à l'heure, je vais aller porter plainte. Oui, mais Mariam, pour nous autres qui sommes un peu à l'extérieur de ce couple, de ce que vous avez vécu avec Sidiki au bout de 7 ans, comment comprendre qu'un tel personnage et qui a l'air tout mignon, tout tranquille, parfait. Voilà. Ouais. Comment comprendre ce côté violent de Sidiki? Parce que pour vous, pour agir tel qu'on agit sur votre corps, il faut être dans un état second. J'ignore. Je ne sais vraiment pas comment vous expliquer ça. J'ignore, voilà. Ouais. Merci beaucoup en tout cas, Mariam Sow, et surtout bon courage. Vous avez été à l'ambassade de Guinée ou pas du tout, du côté de Bamako? Je n'ai pas été là-bas. Bien. Les proches de Sidiki, la famille ne vous a pas contacté pour vous dissuader, pour vous ramener à de meilleurs sentiments, vous demander de ne pas toucher à l'image de leur fils? Non. Bien. Merci beaucoup, Mariam Sow, et surtout bon courage, ma soeur, bon courage à toi. On va essayer de voir dans quel contexte traiter ce sujet avec les autorités. Merci beaucoup. Bon courage.